Kahal Kadosh V'Nichbad, la paracha de Eikev nous propose de considérer l'importance des efforts humains. En effet, il est dit dans le Deutéronome au chapitre 8, versets 11 à 18, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu en négligeant ses commandements, ses préceptes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu mangeras à satiété, quand tu construiras et habiteras de belles maisons, il se pourrait que ton cœur s'en enorgueillisse et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu pourrais alors dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont conquis cette puissance. Et tu te souviendras que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force afin d'acquérir cette richesse. De prime abord, ce passage semble plutôt dénigrer toute initiative et tout effort humain. La Torah, elle, nous inviterait a priori à accepter que toute réussite ne dépendrait en fait exclusivement de la volonté du Créateur. Et c'est en effet l'Éternel qui est tout-puissant. C'est donc lui qui assure l'aboutissement et le succès de l'histoire. En d'autres termes, toute tentative de faire dépendre la réussite de l'effort humain ne serait qu'une illusion renégate. Pourtant, une telle conception du monde pourrait avoir des conséquences néfastes et risquerait d'encourager l'homme à la passivité et à l'oisiveté. Si Dieu est à ce point maître de tout, l'être humain pourrait donc rester inactif. Cette approche rejoindrait en ce sens la philosophie fataliste qui prétend que tout est prédestiné. À quoi bon faire des efforts puisque, quoi qu'il en soit, tout est décidé d'avance. Ainsi, peu à peu, selon cette théorie, l'attachement à Dieu serait remplacé fallacieusement par la paresse. Mais l'un de nos sages, Rabbi Nissim Gerundi, Rabbi Nissim de Gérone, révèle qu'une telle attitude correspondrait à une lecture erronée de ce passage de notre sidra hebdomadaire. En effet, il n'est pas écrit « Tu ne diras point, c'est la force de mon bras qui m'a fait réussir », par exemple en matière militaire et financière, mais plutôt c'est un ordre positif sur le plan de l'effort économique et stratégique. Tu diras, c'est grâce à mon effort que j'ai réussi, et ce conformément à la volonté d'Hachem. Ceux qui, par exemple, décideraient de ne pas assister à un défilé militaire de Tzahal, parce que cela serait considéré comme une sorte d'exaltation dangereuse de l'âme, et que cela risquerait de porter atteinte à leur conception pacifiste, seraient évidemment dans l'erreur. En effet, les paroles que prononce le Kohen avant le combat à l'attention des soldats ne disent-ils pas « Soyez forts et courageux, que votre cœur ne faiblisse point, n'ayez crainte ni effroi, ne tremblez pas devant eux ». Ainsi, le courage et l'initiative militaire sont inclus dans le commandement, c'est-à-dire la mitzvah, de faire la guerre. À plus d'un titre, le moral des soldats est aussi important que la qualité de leur armement et de leurs compétences. Rabbi Nissim Gerundi nous éclaire, pour lui le problème n'est pas d'avoir trop conscience de sa force, comme d'autres ont pu l'expliquer d'ailleurs, mais plutôt le problème serait d'oublier quelle est l'origine de cette force. Il faut en effet savoir que c'est Dieu qui donne cette énergie, car c'est lui qui te donne de la force afin de te faire réussir, comme vous pouvez le voir dans la paracha de Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Alors le commandement qui nous concerne à présent est bien « Et tu diras, ma force et la puissance de mon bras, et tu te rappelleras, Evezachalta. » Tu te souviendras que quoi? Nous devons toujours avoir conscience que c'est Dieu qui nous fournit la force que nous possédons. Effectivement, chaque fois qu'il y a des succès militaires, chaque fois qu'il y a une bracha dans la réussite des combats,
Bien sûr qu'il y a des gens qui sont consciencieux, qui le font ce travail avec un grand mérite, mais la bracha de la réussite, elle vient directement du ciel. Rabbi Nissim nous explique que l'affirmation selon laquelle c'est la puissance de mon bras qui m'a permis d'obtenir une certaine richesse, Korhi, Verotsemiadi, etc., n'est exacte que dans une certaine mesure. En effet, l'homme dispose d'un certain nombre de facultés innées ou acquises qui lui permettent effectivement de se procurer cette richesse, et le verset dont nous traitons ne vient pas contredire cette évidence, il vient par contre obliger l'être humain à se rappeler en permanence quelle est donc la source de cette force ou de cette réussite. Notre passage biblique ne prétend nullement que la force et l'énergie humaine ne sont pas partie prenante dans le succès des hommes, mais au contraire, étant donné que c'est par la force que l'être humain a obtenu cette richesse ou cette réussite au combat, alors il doit se rappeler que cette force lui vient de Dieu. Ainsi l'explique mot à mot dans Drashot Haran Rabbeinu Nissim Gelundi, au début du chapitre 10. Dans son commentaire, Rabbi Yitzhak Avravanen nous apprend que notre maître Moïse n'a pas voulu nier la réalité selon laquelle c'est la force humaine qui lui permit d'atteindre les sommets de la réussite, mais il reconnaissait que cette force humaine n'était en fait qu'une cause médiane de ces résultats, car finalement, c'est bel et bien Dieu qui nous prodigue l'énergie susceptible de nous faire acquérir succès et richesse. Il faut apprendre à distinguer entre les causes médianes. Dieu est la cause première de toute chose, mais son intervention dans le monde se fait au travers de causes médianes. C'est ce que dit Avravanen sur le même verset au chapitre 17, verset 18. Ainsi, lorsque Dieu annonce qu'il fera tomber la pluie, il faut éviter de prendre ce verset au pied de la lettre. Dieu ne va pas faire apparaître la pluie ex nihilo. Non pas que cela lui soit impossible, évidemment, mais ayant décidé que le monde serait agi selon les lois naturelles du jour où il a créé le monde, il ne veut agir par prodige et opte donc pour l'alternative plus conventionnelle. La pluie vient des nuages et elle-même, cette pluie est le résultat de phénomènes atmosphériques. Or, ce sont ces phénomènes que l'on considère comme des causes médianes. Dieu intervient à travers les lois de la nature. D'ailleurs, tout ce que les incrédules ou les incroyants appellent la nature, c'est ce que l'on appelle Dieu. Ça n'est pas en contradiction. Dans l'analyse de système, on a l'habitude de nommer couramment ce principe au nom de black box. Cette black box relierait ces phénomènes entre eux, mais sans révéler la méthode utilisée pour les associer. De même, la Torah nous annonce parfois un événement sans nous faire savoir par quel processus cet événement se produira. Si les prophètes nous annoncent que Dieu ramènera le peuple juif en terre d'Israël, cela ne signifie pas forcément que ce sera d'une manière miraculeuse, mais aussi par le biais d'initiatives purement humaines, car dans les deux cas, c'est la volonté d'Hachem. Voilà un peu plus d'un siècle, lorsque le mouvement sioniste a commencé à se développer, avec comme objectif le retour du peuple juif en Israël et la reconstruction d'un État juif souverain, on a pu assister à l'opposition véhémente à son encontre d'un certain nombre de courants, notamment religieux orthodoxes. Ce courant justifiait son attitude en prétextant que la promesse divine du retour du peuple d'Israël vers sa terre ne se réaliserait que grâce à une intervention divine directe, et non pas au moyen d'une initiative humaine. En d'autres termes, ils ont décidé ce que Dieu déciderait. Ce courant préférait donc attendre patiemment la réalisation de la promesse divine. Or, le Rav Kook, alav shalom, de mémoire bénie, rejeta complètement cette interprétation et la considéra comme tout simplement erronée. C'est bien Dieu qui amène la résurrection du peuple juif, ça oui, mais à travers nos efforts à nous. Auparavant, Rabbi Saadia Gaon avait déjà expliqué que si Dieu avait réellement souhaité nous couvrir de bonheur dans ce monde, sans que nous ayons à fournir le moindre effort,
il nous aurait enseigné et prodigué le bonheur éternel dans le monde futur, et ce de la même manière. C'est-à-dire que sans même que nous ayons à bouger le petit doigt, comme on le voit dans Emunot Vederot. Or, sur ce point-là, tout le monde est d'accord et reconnaît que le monde futur ne s'acquiert que grâce au mérite accumulé par l'homme dans le respect des commandements. La sagesse divine a construit le monde de telle sorte que l'on atteigne toute perfection et toute réussite qu'au travers de l'effort. C'est à la hauteur des efforts que vient le résultat et la récompense. C'est pourquoi si quelqu'un conçoit un projet aussi noble que celui du mouvement sioniste, il ne doit en aucun cas, au plan halachique, être considéré, chas v'shalom, comme un renégat. Et même si nous sommes tous convaincus que chaque promesse divine se concrétisera de toute façon, finalement, avec ou malgré l'accord ou le désaccord des uns ou des autres, il n'en demeure pas moins que l'effort humain peut contribuer à accélérer sa réalisation. C'est pourquoi il est aberrant d'accuser le mouvement sioniste lorsqu'il insiste sur la nécessité de s'investir en faveur du retour du peuple juif en terre d'Israël. Ce but n'est-il pas partie intégrante du grand projet divin? Et ne devons-nous pas concevoir que Dieu a accordé un rôle important à ses serviteurs et ses messagers sur terre, ceux-ci devant mettre leur intelligence et leur liberté de penser au service de leur Créateur? C'est pourquoi, conclut le Rav Kook, celui qui dit « Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi ?» enseignement du Pirkei Avot connu, ne rejette pas sa foi en la délivrance divine, mais ne fait qu'affirmer que cette délivrance peut également intervenir à travers l'éveil humain. C'est ce que le Rav affirme dans les Ginzei Areya, au volume 3, page 26. On connaît le célèbre épisode de la Megillah, selon lequel la reine Esther avait émis auprès de Mordechai certaines appréhensions sur le fait de solliciter une entrevue auprès du roi Assuérus, et ce afin de réclamer l'annulation du décret d'extermination publié par l'instigation de Haman. Voyant Esther hésiter, Mordechai répondit que si elle refusait d'assumer sa mission, la délivrance du peuple juif viendrait d'une autre source, mais elle-même verrait alors sa fin, comme vous pouvez le voir dans Megillat Esther au 4e chapitre, verset 14. Il est en effet hors de question de penser que le peuple d'Israël puisse être éliminé de la surface de la terre. Pourtant, nous ne devons jamais nous complaire dans cette certitude. Il convient en effet de ne pas ménager nos efforts et même notre vie pour remplir notre devoir. C'est effectivement la tâche de l'homme que de se dévouer et d'être un émissaire de Dieu pour accomplir sa volonté. Et c'est donc bien là le but de notre verset que d'insister sur la cause principale au détriment des nombreuses causes médianes. Mais en aucun cas cet éclairage ne vient interdire la responsabilité de l'homme dans toute initiative de sa part. Au contraire, c'est du devoir de l'être humain que de se comporter en véritable serviteur de Dieu et d'accomplir sa volonté. À titre d'exemple, il est écrit que le roi Salomon construisit le temple de Jérusalem. On le voit dans le verset 6 du premier livre des Melachim des rois. Mais il est évident qu'il ne s'est pas consacré lui-même directement à cette œuvre, mais en a confié les directives aux ministres ainsi qu'aux architectes, aux maîtres d'œuvre, qui eux-mêmes ont transmis leurs consignes aux ingénieurs, aux contremaîtres et aux ouvriers. Le verset précité fait remarquer le Rav Kook ne fait que citer la cause première, à savoir la volonté du roi. Être sensible aux causes médianes reviendrait à ouvrir une lucarne vers une hypothèse en quelque sorte évolutionniste de la création de l'homme, qui ne démentirait en rien que c'est Dieu qui a créé l'être humain, mais qui l'aurait fait à travers des processus longs et complexes. Shabbat Shalom, me voilà.